Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Alors Lisa Kameniersig, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes enseignante et auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Alors de nouvelles formations à la laïcité donc vont être données, prodiguées à des enseignants. Ça leur rajoute encore une fois un temps de formation un peu extérieur à leurs enseignements, à leur matière. Oui, et puis en fait ce sont des formations pour leur apprendre à eux à gérer la non-laïcité des élèves. Ce ne sont pas des formations pour apprendre aux élèves à devenir laïcs. Donc là, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'en gros, on demande à l'école de gérer des élèves qui sont parfois, pas tous évidemment, mais qui sont parfois radicalisés à la maison, le temps périscolaire aussi. Le périscolaire en France est très pris en main par des associations dont on ne sait pas toujours quel est le discours réel, puisqu'elles sont beaucoup moins contrôlées que les écoles. Donc, en fait, on demande à l'école, aux enseignants, d'apprendre à accueillir la parole d'élèves qui ne seraient pas eux-mêmes bien éduqués, j'allais dire, parce que être éduqué, c'est aussi respecter justement le lieu où l'on est, respecter les gens que l'on a en face de soi, donc se montrer laïque dans un endroit où on attend de vous que vous soyez laïque. Donc c'est un petit peu étrange de demander aux enseignants de gérer les problèmes de la société. Enfin, c'est tout le temps, on fait ça tout le temps, mais voilà. Et vous parlez de ces associations qui prennent en charge les élèves dans le périscolaire. Alors, c'est donc des associations qui ne sont pas liées à l'éducation nationale. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'on peut tomber sur des associations qui ont un discours ou une ligne de conduite qui va à l'inverse de ce qui est enseigné à l'école. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est toujours c'est quelque chose de forcément négatif ? Non, bien évidemment. De toute façon, le périscolaire est géré par la mairie en général, et en très grande majorité, ce sont des activités intéressantes qui sont proposées aux enfants. Je pense à la mairie de Cannes qui propose des cours de latin et de grec et de philosophie aux élèves de l'école maternelle, par exemple, enfin dès l'école maternelle, dès l'école et maternelle. voilà, dès l'école maternelle. Alors c'est du latin de mon jardin, les enfants apprennent le nom, les racines des mots, je sais pas moi, des légumes, des mots du quotidien, etc. Mais donc ça, c'est passionnant pour eux et c'est très intéressant. Je dirais que la grande majorité des mairies proposent des choses intéressantes pour les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup moins contrôlé que ce que fait l'éducation nationale. En général, quand dans les médias, on vous parle d'école coranique, ça arrive de temps en temps. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce sont des activités qui sont proposées en périscolaire. Et là, on a des véritables madrassas parfois, parce que c'est pas très contrôlé. Une école en France, même une école libre, enfin j'allais dire surtout une école libre, est très contrôlée par l'inspection. Ça n'est pas le cas des activités qui sont données en périscolaire. D'accord. Alors, autre sujet, dans le budget de l'État, des finances 2024, les enseignants sont mieux payés mais moins nombreux. Dans le projet du budget pour 2024 présenté ce mercredi, l'Éducation nationale consacre près de 1,3 milliard d'euros aux revalorisations inconditionnelles et 1 milliard à celles liées au pacte enseignant. Le budget total du ministère est en hausse de 3,9 milliards d'euros. C'est une bonne nouvelle pour les enseignants. Est-ce que c'est assez ? Vous savez ce que je pense de tout ça, c'est-à-dire que de mon point de vue, ça ne doit pas être une décision unilatérale de l'État d'augmenter de manière uniforme tous les enseignants au même moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'adresse quand même plutôt aux enseignants en début de carrière. Ça ne concerne pas forcément les enseignants en milieu de carrière, qui, eux, voient leur salaire plutôt stagner. Par ailleurs, que vous soyez un bon enseignant ou un mauvais enseignant, il va se passer exactement la même chose pour vous. De toute façon, comme les enseignants sont dans leur grande majorité fonctionnaires, ils suivent la grille indiciaire fixée par l'État. Et c'est ça qui va être changé, en fait, c'est la grille indiciaire et la valeur du point. Donc c'est une manière très autoritaire et très unilatérale d'augmenter tout le monde au même moment, pour faire taire la grogne des enseignants qui s'estiment très peu payés. Le problème, c'est toujours qu'on on augmente de la même façon les mauvais et les bons. Et des mauvais, il y en a beaucoup.
Donc on récompense aussi ceux qui ne font pas leur travail. Oui. Par ailleurs, c'est conditionné par le fait qu'il y ait moins d'enseignants. Pareil, on décrète que du jour au lendemain, il y aura, je sais pas quoi, 2500 enseignants de moins. On voit que chaque année, on a du mal à recruter des gens pour être devant les classes, devant élèves. À chaque rentrée, on se plaint de ne pas avoir assez d'enseignants par rapport au nombre d'élèves. Alors la baisse démographique justifierait la suppression de certains postes, en tout cas le non-renouvellement, mais vous allez voir que l'année prochaine, en septembre, on aura le même problème pour avoir un professeur devant chaque classe. La fameuse promesse de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron. Oui. Merci beaucoup Lisa Kameniersig d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignante et auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. À la semaine prochaine.